Shalom, shalom, bien-aimés. Shalom, shalom, frères et sœurs en Jésus-Christ. Shalom, shalom à vous tous, fidèles de cette plateforme, le pain quotidien, inspiré par le Seigneur, distribué par l'Église Reborn Paris et soutenu par la puissance de l'Esprit. Je prie que vous tous qui entendez ma voix et que vous tous qui vous assemblez à cette réunion spirituelle, que vous recevez votre pain de ce jour. Je prie au nom de Jésus qu'au-delà des paroles qui seront dites, que l'Esprit de Dieu vous parle directement, qu'il vous rend capable de saisir le message particulier que Dieu veut vous adresser à vous personnellement. Oui, notre Dieu nous invite à un repas et nous donne des paroles à chacun. Nous sommes le lundi 27 mars 2023 et nous sommes dans la dernière semaine pour clôturer notre thème du mois qui est l'esprit de réussite. C'est pourquoi le thème de notre semaine porte témoignage de réussite. Nous invitons ainsi à regarder les belles réussites que Dieu a pu susciter comme modèle consigné dans la Bible. Notre thème de ce jour, c'est de portier à vice-roi. Et le texte de méditation est tiré de Esther chapitre 9, verset 4 et le verset 3 du chapitre 10. Lisons avec révérence la parole de l'Éternel. Esther chapitre 9, verset 4 et le verset 3 du chapitre 10. Il est écrit: Car Mardochée était puissant dans la maison du roi, et sa renommée se répandait dans toutes les provinces, parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Car le juif Mardochée était le premier après le roi Assuérus, considéré parmi les juifs et aimé de la multitude de ses frères. Il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Bien-aimé, cet extrait est tellement puissant que chaque mot ferait un enseignement et un encouragement pour chacun de nous. Mais ce matin, nous allons aller directement sur notre thème qui dit de portier à vice-roi. Cette histoire nous parle de Mardochée. Mardochée qui était le cousin et le père adoptif d'Esther qui a fini par devenir reine parce que épouse d'un roi. Et la Bible nous raconte tout ce que a traversé ce peuple d'Israël qui était déporté dans ce pays étranger. Nous savons que Mardochée, selon l'étude, signifie petit homme, mais aussi signifie adorateur de Méradoc, qui est considéré comme le dieu suprême des Babyloniens. Et je vous épargnerai toute l'étude que nous faisons et que nous continuerons sûrement autour des noms, de leur portée, de leur symbolique et du message caché qui s'y cache à l'intérieur. Mardochée veut dire petit homme. Donc, bien-aimé, assurément qu'on t'a considéré comme le plus petit de ta génération, le plus petit de ta tribu, le plus petit dans ton entreprise, le plus petit dans ton activité. Mais Dieu est capable de te faire monter à une grande dimension. C'est ce que Mardochée nous apprend. Mardochée veut dire adorateur de Méradoc, Dieu suprême des Babyloniens. Mais nous savons que même si les Babyloniens lui ont donné ce nom, en fait, le Dieu suprême des Babyloniens n'est que Jéhovah, parce qu'il est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Et que c'est Satan qui mettait la confusion dans le peuple de Babylone. Mais sinon, nous savons tous que nous sommes aussi des Mardochée, des adorateurs du Dieu puissant. Donc nous voyons un petit homme qui est adorateur de Jéhovah. Nous voyons pasteur Nathan, tout petit, tout faible, tout jeune, mais qui est adorateur du Christ. Nous voyons chacun de vous dans votre faiblesse, dans les considérations que les gens portent à votre vie, à vos projets, à la suite de votre vie. Cette petitesse que le monde regarde. Mais vous êtes adorateur de Jéhovah, du Dieu suprême, du Dieu des dieux, du Dieu puissant.
Et aujourd'hui, je veux parler à un Mardoché. Celui qui était considéré petit. Celui qui se voyait petit. Pour lui dire que Dieu est capable, dans ton adoration de Jésus-Christ, de t'élever dans des dimensions insoupçonnées. Mardoché était portier. Et il faisait beaucoup de petites tâches autour du palais. Il n'était pas portier en tant que garde. C'était des personnes qui étaient arrivées. Parce que Mardoché, il y a plusieurs, il y a deux ou trois pensées par rapport à l'origine de Mardoché, mais celle que moi je préfère, c'est que Mardoché ne fait pas partie de la première génération des déportés. Il est sûrement fils ou petit-fils de déportés. C'est pourquoi quand on parle de sa généalogie, on rappelle qu'il est de la tribu de Benjamin, on retrouve quelques noms de ses pères et de ses aïeux. Et après, on a l'impression que la ligne est cassée. C'est parce qu'en fait, Mardoché n'est pas venu directement en déportation. Il est issu soit de la deuxième ou de la troisième génération. C'est pourquoi il s'appelle Mardoché et qu'on ne retrouve pas son nom juif. Parce qu'en fait, quand ses parents sont arrivés à Babylone, en s'intégrant, ils ont porté un nouveau nom pour ne pas que le nom là les empêche de pouvoir rentrer quelque part. Mais pour Mardoché, peut-être dans la deuxième à la troisième génération, son nom n'avait pas encore été, son statut de juif n'a pas encore été carrément bien disparu. C'est pourquoi quand vous lisez l'histoire de Esther, vous avez l'impression qu'on ne connaît pas l'origine de Esther. Parce que Esther et Mardoché ont eu des noms et se sont intégrés. Ils se sont mélangés avec le peuple présent et on ne savait pas exactement. C'est pourquoi il faut étudier, il faut espionner leur origine pour finir par découvrir qu'ils sont juifs. Donc Mardoché a porté ce nom-là. Parce que ses parents, pour s'intégrer, pour pouvoir jouir des biens de ce pays, pour ne plus subir les moqueries, pour ne pas être considérés comme les moins que rien, ont commencé à donner à leurs enfants ces noms-là pour qu'ils puissent facilement s'intégrer. Mais Mardoché était portier. Et portier n'était pas qu'il était garde. En fait, c'était quelqu'un qui venait auprès de la cour royale et à la porte là-bas, si on lui donne une petite tâche comme un coursier, s'il trouve une petite mission pour avoir de quoi manger, il le fait. Et c'était ça, en fait, que Mardoché faisait. Il était portier, il était aux portes, cherchant à savoir si le roi n'avait pas besoin de quelqu'un pour cirer sa chaussure, si le soldat n'a pas besoin de quelqu'un peut-être pour soulever quelque chose, pour qu'on lui donne sa pitance journalière. Mardoché était à la porte. Il était exactement comme cette parabole du riche et de Lazare, quelqu'un qui mangeait des miettes qui tombaient à la porte de la table des rois. Mais pour Mardoché, quelque chose va se passer. C'est une très belle histoire, mais que nous allons écouter. Mais nous savons une chose, quand nous lisons ce passage, la Bible dit que Mardoché était considéré parmi la multitude de ses frères. Il était considéré parmi les Juifs. Ce qui veut dire que Mardoché avait perdu la considération des Juifs parce que, ayant reçu ce nom de Mardoché et cherchant à s'intégrer dans Babylone, les Juifs qui étaient très très stricts ont commencé à le repousser. Mais quand la vie de Mardoché a changé, ils ont commencé à le respecter. Ils ont commencé à voir que Dieu peut faire sortir quelqu'un de leur sang, le laisser s'intégrer et puis permettre que celui-là le protège. Bien-aimés, il y a tellement de belles choses à dire, mais souvenons-nous ce matin de cette parole que Dieu nous donne. Au bas de l'échelle que tu es, de ta position à la porte, tu n'es même pas dans la maison de tous ceux qui ont réussi, tu es à la porte. Dieu, aussi longtemps que tu demeures son adorateur, bien-aimé, n'arrête pas d'adorer ton Dieu. Il est suprême. Il te fera gravir tous les échelons de la vie. Il te donnera sa sagesse, son intelligence, son esprit de réussite te fera et te mettra à une position vraiment honorable. C'est l'esprit de réussite que Dieu a mis à Mardoché.
qui a fait que Mardochée était capable de pouvoir discerner. Parce que étant intégré, assurément que ces personnes qui voulaient faire le coup d'état contre le roi ne parlaient pas la langue juive. Mais Mardochée était capable de comprendre la langue de cette époque, de la décoder. Quand on veut faire coup d'état, on ne parle pas en langue courante, on parle en langue codée. Mardochée a décodé la tentative de trahison. Il a décodé le piège qu'on voulait faire au roi. Il a décodé les plans d'assassinat. C'est une grande sagesse que Dieu lui a donnée. Une puissante intelligence. Une puissante intelligence que Dieu lui a donnée. Et il était sage pour ne pas l'annoncer n'importe comment. Pour trouver les voies et les moyens. De tout ce qui a fait que la Bible dit qu'on s'est souvenu de lui. Ça veut dire les voies qu'il a pris pour aller, pour pouvoir... Oh, bah, les Varkishida, bien aimé. L'esprit de réussite en Mardochée. Si nous lisons encore cette histoire profondément, nous verrons comment l'intelligence, nous verrons comment la sagesse, nous verrons même comment la science lui a permis d'être là où il est. Les gens disent souvent que dans le livre d'Esther, on ne voit pas le nom de Dieu. Mais je dis souvent aux gens qu'on voit le Christ. Le Christ qui s'est présenté avec cette je suis. Il dit, je suis la porte. Les gens entrent et sortent par moi. Mardochée était à une porte, jusqu'à rentrer à la porte du roi. Il dit, je suis... Oh, Seigneur, ta grâce pour nous ce matin. Par l'histoire de Mardochée, nous qui sommes tes adorateurs, toi le Dieu suprême, au-delà du Dieu de Babylone, au-delà du Dieu de nos tribus, de nos pères et de nos aïeux, tu es le Dieu des dieux, le Dieu suprême, le Dieu créateur. Nous ne cesserons de t'adorer parce que nous savons que de la position dans laquelle nous sommes, aussi petits que nous sommes, tu nous élèveras et tu nous transporteras pour faire de nous des vice-rois. Fais descendre ton esprit sur nous et donne-nous de réussir. Bénédiction.